Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news de la semaine. Ça y est, la mise à jour est sortie avec 24 heures de retard, mais rien de très dramatique non plus, et le début de la célébration de Pâques. Donc je vous mettrai les timecode en description, et on est parti direction les notices. Alors déjà, pour le report de la mise à jour, ils nous ont donné des petits items pour s'excuser. Donc on a eu 20 toniques, 20 boosters de haut vent, et 1000 cristaux. Honnêtement, c'est très cool parce que je pense que dans ce cas de figure-là, il ne nous devait absolument rien. Hein. Après, ça reste mon avis personnel, mais évidemment, on prend les petits objets d'excuse. Ensuite, campagne du début du printemps. Donc on a à nouveau des multis gratuites quotidiennes pendant 14 jours, hein, donc 14 multis, avec la multi du reset du dimanche, donc du dimanche 22h jusqu'au lundi 22h, qui a un taux de drop de 5 étoiles multiplié par 1,5, et la multi du reset du mercredi, donc mercredi 22h jusqu'à jeudi 22h, qui a un taux de drop de 5 étoiles multiplié par 2. C'est assez classique hein, maintenant depuis un certain temps que ces multi gratuites et des taux de drop augmentés hein, durant ces 2 journées. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'il y a quand même pas mal d'armes qui sont plutôt sympas à aller récupérer, même si on va pas se mytho, la majorité du temps on drop de la D. Voilà. Login bonus avec des petites loterie box qui elles sont plutôt cool parce qu'elles nous donnent des weapon parts de personnages. Alors certes on peut en avoir que 10, mais ça fait toujours des petites weapon parts de personnages grattés hein, avec la multiplication des armes limitées depuis ces derniers mois. C'est toujours sympa de récupérer des petites weapon parts pour commencer à stocker pour des prochaines limitées sur les persos. Il nous donne également des Astro Wind et il nous donne également des Makogem de Durandal. Donc Durandal qui est la nouvelle arme ultime du mois d'avril et qui est l'arme ultime de Zack. Donc je vous donnerai évidemment mon avis sur cette arme en fin de vidéo. Alors le fait de nous donner des Makogem de la nouvelle arme ultime, c'est sympa. Maintenant si on compte pas invoquer sur les bannières du mois d'avril et qu'on compte pas aller au moins jusqu'à la Pity pour récupérer l'arme ultime de Zack, bah en fait c'est des Makogem qui nous serviront potentiellement à rien du tout et qui seront dormantes. Voilà, donc mais ça reste quand même cool de nous donner en fait ce genre de petits cadeaux. Et ensuite on va avoir un panel, on a un panel de missions permettant de récupérer un ticket 5 étoiles garanti et 150 Weapon Vouchers. Donc ça encore une fois c'est vraiment très cool parce que les Weapon Vouchers c'est des vouchers qu'on peut échanger en fait contre n'importe quel weapon part de personnage. Donc là 150 c'est pas un doublon parce qu'un doublon c'est 200, mais on en a déjà eu 150 lors du nouvel an je crois. Donc là ils nous ont en tout offert 300, donc un doublon et demi global. C'est plutôt sympa, surtout qu'on a des weapon parts de perso dans les lottery box du locking bonus. Donc je trouve ça intéressant et commence à en donner de plus en plus. Ils ont compris que ils ont multiplié les armes limitées, que la communauté elle est pas non plus spécialement en accord avec ça, et c'est vrai qu'ils ont apporté depuis le début du demi-anniversaire, lentement hein, faut quand même le souligner, c'est quand même assez lent, mais un peu plus d'options pour pouvoir récupérer en fait des armes limitées, pour pouvoir notamment les monter en étoiles. Hein. On a eu l'arrivée de la bannière LB, là on a des lotery box avec des weapon parts de perso, là on a des weapon vouchers également dans le panel. Donc honnêtement je trouve qu'ils font petit à petit un pas vers des choses vraiment cool. Donc on verra évidemment par la suite, mais ça je trouve que c'est quand même plutôt sympa. On va aller voir maintenant un peu les missions de ce panel, hein. Alors j'ai déjà quand même pas mal complété, donc il faut se connecter jusqu'à 5 fois. Alors je rappelle que si vous vous êtes connecté au reset hier à 22h, votre connexion quotidienne a déjà été comptabilisée. Donc comme le contenu est sorti aujourd'hui entre 4 et 5 heures du mat, si vous vous connectez à nouveau aujourd'hui, étant donné que votre connexion quotidienne s'est comptabilisée hier après 22h, si vous êtes connecté, et bah du coup c'est normal que vous soyez à 0 sur 2. Donc moi je me suis pas connecté hier, je me connecte en général jamais la veille d'une mise à jour, hein, justement parce qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait ce genre de mission, ou alors faire des missions premium, etc. Donc je ne fais pas mon reset quotidien après 22h en fait la veille de mage. Mais ça évidemment c'est mon credo. Logging, donc au niveau des missions, pardon, je perds un petit peu. Au niveau des missions, donc se loguer à la guilde pour récupérer 50 potes de stamina, donc ça c'est plutôt cool. Récupérer des rewards de haut vent pour récupérer une multi classique. Faire une première tentative, enfin faire une tentative en fait dans le nouvel Escalation Challenge du Boonberry qui nous donne 1 million de gils.
Passer le niveau 5 de l'Escalation Challenge du Boonberry nous donne un ticket 5 étoiles garanti. Faire le niveau quotidien de l'événement Boonberry, donc l'événement de Pâques, nous donne des matériaux pour améliorer les armes, dépenser 200 stamina, utiliser n'importe quelle compétence overspeed également pour récupérer des systèmes d'amélioration d'armes. C'est plutôt cool, et une fois que vous avez complété les 9, vous obtenez en fait les 150 Weapon Voucher ici, donc c'est vraiment plutôt sympa tout ça. Et au niveau du login bonus, on va aller dans le login bonus. Donc il y a 3 box ici qui vont nous être données sur les 3 prochains jours. Chaque box peut nous donner 10 weapon parts, soit de Cloud, Barret, Tifa, Iris, Red 13, Zac, Glenn ou Matt. Voilà, il manque des persos. Il n'y a pas tous les persos dedans, mais potentiellement vous avez jusqu'à un maximum de 30 weapon parts si jamais vous droppez en fait le même perso sur les 3 jours, sachant que il y a quand même des chances qu'on ait un deuxième logging bonus la semaine prochaine, sûrement, donc peut-être qu'on aura encore des weapon parts de perso dans les lottery box, donc ça reste quand même plutôt cool. On prend 10 weapon parts, c'est toujours 10 weapon parts de gratter, donc c'est sympa. Des Astro Win, du coup, donc 20 Astro Win, donc ça c'est très cool également pour augmenter les passifs du haut vent, et les Macogem de la Durandal. Donc voilà au niveau du logging bonus de la célébration du printemps. Ensuite, on va parler de l'événement de Pâques, donc le Eggs Hunt Battle Revenge of the Boonberry. Alors Boonberry, évidemment, c'est la fusion de Bunny et Tonberry. Je pense que tout le monde l'avait compris, mais on sait jamais. Voilà, ça fait Boonberry. On va avoir une arme free-to-play pour Angel à aller récupérer, donc une arme qui va taper glace magique en zone et qui va booster les HP et le potentiel de glace également. C'est une arme qui est très intéressante pour l'Escalation Challenge. C'est même l'une des premières armes free-to-play de ce type-là, donc qui tape en zone magique, qui est intéressante en fait pour un contenu haut niveau. Honnêtement, c'est plutôt cool de leur part, parce que je pense que cette arme va aider quand même pas mal de joueurs dans l'Escalation Challenge, parce qu'il n'est pas spécialement évident. J'ai passé le niveau 15 ce matin, et honnêtement, sans arme AOE, c'est pas spécialement évident. Donc cette arme là, elle peut être très intéressante sur un Angel dans l'Escalation Challenge. Alors on nous dit également qu'il y a des rewards de bonus, donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui concerne les bonus de drop. On va avoir un wallpaper, j'adore le boss, honnêtement je le trouve vraiment très sympa. Le Tonberry avec son truc, il est vraiment bien modélisé en plus en fight. Ils ont vraiment fait un bon travail pour le coup, parce que le boss c'est vraiment cool au niveau visuel. Par contre au niveau des patterns, je le trouve un peu rincé dans l'événement. Dans l'Escalation Challenge, on va un petit peu plus loin dans les patterns, donc ça devient un peu plus intéressant, mais dans l'événement, ces patterns sont assez rincés, globalement, mais j'aime beaucoup le modèle 3D du boss. Allez, on va se rendre dans l'événement tout de suite, on va pas trop perdre de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dont il faut qu'on parle. Donc au niveau des combats, donc au niveau solo, on a un combat journalier qui se débloque une fois que vous avez terminé soit le Boonberry 7, soit le X1, je me souviens plus trop. On a les 3 X, donc on a X1, 2 et 3. Alors le X1 et le X2 sont vraiment anecdotiques. Le X3 l'est aussi, globalement, les niveaux X, ça fait un moment que si vous êtes un joueur de longue date, vous n'avez pas trop de difficultés dessus. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait certains joueurs peut-être un peu plus récents qui galèrent sur certains X, parce que ça peut ne pas être évident en fonction de votre box. Donc là, on a déjà les 3 X. On a 7 combats en solo, donc Boonberry de 1 à 7. Et en coop, on a 3 niveaux coop, Boonberry 1, 2 et 3, pour aller farmer évidemment les items nous permettant de vider ces fameuses boutiques. Alors la première boutique avec les Flower Crown, donc les couronnes de fleurs. On va voir l'arme free-to-play de Angel, donc j'en ai déjà parlé. C'est une arme qui va taper glace en zone, 290% de magique de glace en zone. Alors c'est pas beaucoup 290, mais ça peut faire la différence sur des fights, parce qu'on a quand même assez peu d'armes globalement qui tapent en zone, en élémentaire, en dehors des armes gratuites. Donc ça peut faire la différence. Et HP et Ice Spot, ça reste quand même plutôt cool, donc c'est une arme qui peut être vraiment intéressante sur le nouvel Escalation Challenge, et j'aime bien le skin. Honnêtement, j'aime bien le skin de cette arme-là. Un ticket 5 étoiles garanti, 25 memory attaquant et tank pour les sphériés de rôle. Donc des pierres de marque
de stamina, donc qui vont donner plus de soins et de HP, enfin, plus de chances d'avoir du heal et du HP sur vos brands, une multi 4 étoiles et plus, une multi classique, des mémories, des memory vouchers, donc ça c'est assez classique. Et au niveau des Pink Eggs, donc on a deux nouveaux récipes de Materia, cette fois-ci c'est des Materia Blizzard et Blizzard Blow, donc des dégâts de glace magique et physique, avec le sigil rond dessus, hein. Donc allez-y, récupérez-le et craftez-en, parce que ça va être un petit peu la prochaine méta des Materia Sigil. On va quasiment plus utiliser de Materia Sigil classique d'ici quelques temps, on va utiliser vraiment que des Materia élémentaires pour avoir toujours un petit peu de DPS sur la faiblesse, en plus de casser le sigil. Donc ça, c'est vraiment des matériaux qu'il va falloir crafter. Et surtout, c'est des matériaux qui peuvent également vous donner du potentiel dans l'élément. Et ça devient très intéressant, on l'a vu avec les matériaux de terre. Si vous avez des matériaux de terre avec du 10% dans le potentiel de terre et que vous en avez 3, ça fait 30%. Et c'est plus intéressant que d'avoir de la paix attaque. Donc, c'est vraiment des matériaux qu'il faut aller crafter et qu'il faut aller récupérer en nombre intéressant avec des bonnes stats dessus, parce que c'est vraiment des bonnes matériaux. Mithril x5, 20 Mithril Or, et voilà, donc on a quand même 100 Weapon Par de Engil, donc ça c'est quand même très cool parce qu'on vient d'avoir une arme limitée pour lui, donc ça peut permettre à des joueurs d'aller gratter en fait une petite étoile, une OB6 ou peut-être même une OB10 dessus. Donc honnêtement, ça c'est plutôt sympa. Et derrière, bon, c'est classique, hein. Au niveau des items, il n'y a rien de nouveau par rapport aux précédents événements. Voilà au niveau de la boutique. Et au niveau des missions, maintenant, donc les missions classiques, montez l'arme free-to-play 90, on vous rend les matériaux, hein. Donc c'est une arme 90 complètement gratos en matériaux. Dépensez de la stamina n'importe où, dans un combat, dépensez de la stamina en coop, dépensez 5000 de stamina pour obtenir le fond d'écran, qui est très joli. Honnêtement, moi je vous dis, j'aime beaucoup, hein, le boss, je le trouve très très sympa. Et le fond d'écran ici est quand même plutôt sympa également. Obtenir 10 000 couronnes de fleurs et synthétiser de la matéria. Et au niveau des dailies, eh ben, il faut juste faire un combat dans l'événement. Donc vous faites votre combat quotidien dedans et vous obtenez 50 cristaux. Donc ça reste quand même plutôt sympa. Donc voilà un petit peu pour l'événement du Eggs Hunt, qui est lié du coup au nouvel Escalation Challenge du mois d'avril. Donc je rappelle, l'Escalation Challenge, c'est un nouveau type d'événement qu'on aura tous les mois. Alors le premier de Odin est encore là, il reste encore jusqu'à la fin du mois je crois, parce que c'était le premier, donc ils l'ont laissé en fait 2 mois. Et maintenant en fait tous les mois, en début de chaque mois, on va avoir un nouvel Escalation Challenge qui va durer tout le mois. Ici il dure jusqu'au 29 avril et 4h du matin, enfin 3h59 du matin chez nous. Et du coup voilà, donc ça c'est un nouveau type d'événement qui va venir là tous les mois, et c'est plutôt sympa parce que ça donne quand même de la difficulté à des joueurs plus avancés, et franchement c'est cool. Au niveau des missions, du coup il faut clean le niveau 20 hein, pour avoir un titre, sachant qu'il y a 30 niveaux. Au-delà du niveau 20, c'est des niveaux pour la fame, voilà. Tout simplement, il n'y a pas de récompense particulière. Dans un premier temps, il va falloir faire le trial pour débloquer en fait l'Escalation Challenge. Et pour débloquer l'Escalation Challenge, il faut faire l'ex 1 de l'événement de Pâques. De toute façon, c'est marqué quand vous cliquez dessus ce qu'il faut faire. La faiblesse, c'est glace, voilà, mais il va falloir de la glace en zone potentiellement pour pouvoir vous en sortir beaucoup plus facilement. Donc moi, j'ai terminé les 15 premiers niveaux. Le 15, ça commence vraiment à être sérieux. Avant le 15, c'est vraiment pas très compliqué. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des dégâts de zone. Vous pouvez focus le boss, etc. Avant le niveau 15, si vous avez déjà une bonne box, notamment en DPS de glace, qui est l'élément dans lequel on a le plus d'optimisation actuellement au niveau du jeu, c'est relativement accessible. Le niveau 15, on commence vraiment les choses sérieuses et ça devient vraiment sérieux, sachant que, évidemment, les items de stérier de rôle, vous n'en avez plus après le niveau 15. Donc le niveau 15, c'est vraiment le minimum qu'il faut faire sur l'Escalation Challenge si vous voulez récupérer tous les matériaux pour monter vos différents ferriers de rôle. Au-delà du niveau 15, vous allez avoir des cristaux et des médailles jusqu'au niveau 20, et passer le niveau 20, vous allez avoir que des gils, hein, mais passer le niveau 20, c'est vraiment pour les très gros cash players hein, ici. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'Escalation Challenge de Odin, sachant que je n'ai pas du coup invoqué sur Tifa, donc que je DPS avec Yuffie, et bah je suis au 18. Voilà, et je n'irai peut-être même pas jusqu'au 20, honnêtement, je pense pas avoir ce qu'il faut pour aller jusqu'au 20, donc voilà, donc, honnêtement, aller jusqu'au 15, au-delà du 15, c'est du bonus. Il y a du coup la boutique d'échange. Donc la boutique d'échange, elle ne se réinitialise pas à chaque Escalation Challenge. Elle va se réinitialiser le 11 juin 2026. Donc elle est encore là pour
à peu près 2 mois. Donc on va l'avoir au mois d'avril, on va l'avoir au mois de mai, et du coup lors de l'arrivée de l'Escalation Challenge du mois de juin, du coup qui arrivera très certainement le 7, vu que c'est le 6 PDT, du coup ça fait le 7, 4 heures du match chez nous, qui arrivera très certainement à partir du 7 juin, on aura une nouvelle boutique qui va réinitialiser. Donc si vous faites jusqu'au 15 niveaux sur les 3 Escalation Challenge, donc celui qui a eu lieu en mars, celui-là d'avril et celui de mai, vous allez pouvoir récupérer les 20 invocations. Donc on a déjà récupéré 10 tickets avec le premier, ici j'en ai récupéré 5 nouveaux, et globalement avec le prochain Escalation de mai, vous allez pouvoir récupérer les 5 derniers. Donc il y a quand même 2 multis à récupérer en tickets sur cette Escalation Challenge. Donc évidemment, passez pas à côté si vous pouvez vous le permettre, évidemment si vous avez la box. Donc voilà pour l'Escalation Challenge. Au niveau des événements, c'est tout globalement. On a fait le tour, je pense. J'ai parlé de l'Escalation Challenge, j'ai parlé de l'Egg Battle, de la campagne de printemps. Petite coop, Bahamut, pas Bahamut, Ifrit, Shiva, pas Ifrit Shiva, Ramu, Shiva, pardon, et Ifrit, voilà, je vais y arriver, qui est arrivé ce matin. Alors très très cool, moi personnellement je vais farmer Ifrit, parce que j'ai pas fini Ifrit, il n'est pas encore au niveau 10. Sachez que c'est beaucoup plus intéressant de farmer les invocations en coop, parce que ça vous donne quasiment 2 fois plus de memory, et notamment au niveau des memory nobles, parce qu'il en faut beaucoup, et ça coûte beaucoup de stamina de le faire en solo, donc profitez vraiment des contenus coop pour les faire. Moi j'ai déjà Shiva Ramu niveau 5, ils vont pas jusqu'au niveau 10, mais Ifrit par exemple je l'ai que niveau 7, et du coup il faut que je le finisse, donc je vais très certainement balancer pas mal de stamina dans la coop d'Ifrit. Alors je ferai très certainement ça avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que trouver des groupes dans le matchmaking, ça peut être compliqué sur ce genre de coop, donc trouver peut-être 2 autres personnes avec qui le faire. Et moi je vais farmer Ifrit en coop, du coup c'est là où je vais balancer ma stamina dans les prochains jours, parce que j'ai pas spécialement besoin de farmer autre chose. Voilà, on va passer maintenant passer, je vais y arriver, à la bannière du coup. Donc la nouvelle bannière avec notre ami Zach Lapin et son costume affreusement moche. Voilà, je préfère le dire maintenant. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. On va regarder un petit peu ça. Donc le costume, moi je le trouve hideux. Zach, il est turbo pas respecté. C'est la teon de zinzin. Il a une petite queue derrière, des petites oreilles. Enfin, c'est affreux. Alors encore une fois, c'est un avis personnel, les goûts et les couleurs. Je pense qu'il y en a qui doivent kiffer Zach, qui vont kiffer en fait le voir avec sa petite queue de lapin, etc. Donc, moi je trouve ça vraiment, vraiment nul. Alors en vrai, on lui enlève la queue de lapin, on lui enlève les oreilles, le costume est très sympa. Le problème, c'est que la queue de lapin et les oreilles, pour moi, ça gâche un petit peu tout, quoi. Puis l'arme, on dirait une gigantesque pelle à tarte. Donc honnêtement, c'est un petit peu dommage ça, mais bon, voilà. Alors le costume, à mon avis, va faire débat, honnêtement, et moi je vais vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai un avis partagé avec d'autres personnes de la commune. Alors déjà, la première habilité, c'est des HP. C'est bien, honnêtement, c'est toujours utile d'avoir des HP, mais c'est pas non plus incroyable. Maintenant, sur des costumes, on préférait avoir autre chose que des PV sur des costumes, parce qu'on a quand même beaucoup d'autres sources nous permettant de monter assez facilement nos PV maintenant. Donc l'avoir sur un costume, c'est pas honnêtement folichon. Et la deuxième habilité, Butler Rapid Air, c'est un Arcanum All élément de 30%. Alors j'ai vu des joueurs dire waouh, mais il faut pas passer à côté de ce costume, il est insane, Arcanum All, etc. C'est trop fort. Sur Zach, c'est inutile. Voilà, j'ai dit le mot. Ce costume sur Zach, il est absolument inutile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les armes élémentaires de Zach, 3 sur 4 sont des armes limitées, dont une ne reviendra sûrement jamais, c'est son arme de foudre de Monster Hunter. Il y a très peu de chances que l'arme rerun dessus, et honnêtement, ceux qui ont invoqué sur Zach Foudre, ils ont très certainement déjà son costume Arcanum à 35%. Son arme de feu est une arme limitée, son arme de feu magique, c'était l'arme du demi-anniversaire de l'an dernier. Même chose, ceux qui ont invoqué pour avoir son arme de feu avec des doublons ont très certainement l'Arcanum de feu qui va avec, donc ce costume n'a que très peu d'intérêt, et même on pourrait dire que maintenant l'arme est accessible entre guillemets de manière free-to-play via les tickets LB. Je rappelle que les tickets LB, ça vous donne quand même, c'est de l'aléatoire, donc vous pouvez potentiellement jamais drop l'arme de Zach avec ces tickets là. Donc on peut pas vraiment appeler ça accessible de manière free-to-play dans le cadre où c'est une invocation random. Voilà.
Ensuite, au niveau de la terre, il a rien. Au niveau de l'eau, il a rien. Et au niveau du vent, c'est également une arme limitée. Donc c'est une arme limitée qui est sortie avec le rerun de FF9 juste avant le premier anniversaire l'an dernier. Quasiment personne a pull cette arme-là. Donc à la limite, ceux qui l'ont pull, ce costume pourrait être intéressant pour son côté vent. Mais c'est pareil, c'est une arme du coup de crossover qui a de très fortes chances de revenir que peut-être une fois par an. Donc ça fait 3 armes qui sont soit inaccessibles, soit accessibles très difficilement. Et honnêtement, ceux qui ont vraiment pull sur ces armes-là ont sûrement les costumes qui vont avec. Et dernier élément qu'il possède, c'est l'élément glace, du coup, mais son arme, c'est pas vraiment une arme de DPS glace à proprement parler, c'est une arme de sub-DPS, donc son arme qui tape physique de glace et qui débuffe en fait la résistance à la glace. Donc en général, on va l'accompagner d'un plus gros DPS glace, donc à la limite, ça peut aider, mais encore une fois, c'est pareil, je pense que ceux qui ont invoqué en fait globalement sur cette arme ont pris son costume Arcanum de glace qui était avec, et globalement, il n'en a pas spécialement besoin non plus, même si vous ne l'avez pas. Donc en fait, ça fait un Arcanum qui est utile que pour le vent, qui est une arme limitée, qui va revenir peut-être une fois par an. La foudre, elle reviendra sûrement jamais. Le feu, il faut avoir de la chance de la dropper dans les tickets LB, donc il faut déjà balancer 30 000 cristaux sur une bannière et prier pour qu'elle tombe, sachant qu'en juillet, on va avoir d'autres armes qui vont être ajoutées à ce pool, donc encore moins de chances de tomber son arme de feu, et à la limite, la glace, mais la glace, c'est vraiment pas très intéressant. Donc pour moi, ce costume, il est inutile à l'heure actuelle sur Zac. Pour qu'il soit vraiment intéressant, il faudrait qu'il s'enchaîne des bannières avec des nouvelles armes élémentaires sur lui, pour donner de la valeur à ce costume, mais actuellement, je suis pas le seul à le dire, ce costume-là, c'est vraiment un turbo bait, et ne vous faites pas avoir par le fait que ce soit un haul élément sur Zac actuellement, c'est pas du tout intéressant ce costume-là, dû au fait que ces armes élémentaires sont pour les 3/4 des armes limitées inaccessibles, et sa dernière arme n'a absolument pas besoin de ce costume-là. Au niveau de son arme, maintenant, donc son arme, on va la prendre en OB10 parce que c'est une arme qui est featurée. Donc c'est une arme qui va arriver dans les tickets et qui va pouvoir être mise dans les wishlists. Donc c'est une arme qu'on aura de toute façon, entre guillemets, gratuitement OB10 un jour. Donc on va l'analyser au maximum. Donc c'est une arme qui pour 4 d'ATB va taper magique de glace en zone à hauteur de 800%. Donc c'est mieux que toutes les armes de dégâts de zone qu'on a actuellement, évidemment. Et si Zac a 50% ou plus de PV, il va avoir un exploit weakness de 35%, voilà, à partir de OB6 d'ailleurs. OB6, le 35%, ce qui change avec le OB10, c'est la durée et les dégâts de l'arme. Donc 35% d'exploit weakness, voilà, avec une arme qui tape magique glace en zone. Au niveau des air habilités, elles sont également très intéressantes, un très gros boost d'attaque ici, et un boost plutôt intéressant d'ability pots. Et au niveau des slots de matéria, attaque, aim attaque, et un petit boost sur le sigil croix, ça c'est toujours bon à prendre. Donc l'arme en elle-même, elle est ok, elle va évidemment très bien matcher avec le Boonberry. Le Boonberry, il va falloir faire des dégâts de zone pour buter ses œufs, qui sont faibles à la glace. Voilà, donc c'est une arme qui est vraiment faite ici pour performer, notamment dans l'Escalation Challenge. On n'en a pas besoin évidemment pour clean le 15, je l'ai clean 100, donc ça doit passer, honnêtement. Mais du coup, c'est une arme qui va être très bonne à mettre en wishlist, mais c'est pas une arme qu'il faut invoquer dans l'immédiat. Pour moi, cette bannière-là, c'est du skip complet, et c'est pas une bannière très intéressante sur lesquelles il faut balancer des cristaux. Voilà, ça c'est encore une fois, ça reste mon avis personnel, même si c'est un avis que je partage avec d'autres personnes de la communauté. Vous avez le droit évidemment de ne pas avoir le même avis. Et on va finir également sur son arme ultime, parce que ça y est, son arme ultime est disponible. C'est l'arme ultime du coup de du mois de avril. Et je sais jamais où c'est Makogem. Voilà, Makogem avec Zac. Donc la Durandal, les épées Durandal sont forgées. Non, c'est pas ça, non, c'est pas ça la musique. Non, c'est pas ça la musique. Alors c'est Durandil, c'est pas Durandal, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le donjon de Nullbuck. La Durandal, du coup, Rayblade, donc 50 secondes de charge, fait 2000% de dégâts physiques et magiques non élémentaires à une cible, donne plus 3 d'ATB. Ça c'est très cool, buff l'attaque physique et l'attaque magique de plus 3 et peut être utilisé 3 fois. Le skill, il est vraiment très intéressant. Plus 3 d'ATB, un buff en plus 3 pendant 30 secondes d'attaque magique et d'attaque physique pour un DPS qui a des armes physiques et des armes magiques.
c'est une très bonne arme de DPS de manière globale, je trouve, hein. Donc le skill, il est très ok. Alors évidemment, j'ai quand même une petite préférence pour celle de Tifa, parce que la hâte, c'est trop fort. Voilà, la hâte, c'est vraiment trop fort. Donc du coup, ça reste quand même une excellente arme de DPS. Mais la hâte, ça reste au-dessus. Et mais voilà, c'est très cool, hein. Honnêtement, plus 3 d'ATB, du buff. Franchement, très très bonne arme, très très bon skill d'arme ultime. Et utilisable 3 fois surtout, donc ça, c'est également très cool. Au niveau des air habilités, boost d'ability pot. Donc 20 points de boost d'ability pot. Donc 15% de dégâts physiques et magiques quand vous avez la posture d'attaque au maximum. Et du coup, la petite air habilité de l'arme. Donc 25 points en interruption exploit weakness. Donc en fait, quand vous allez interrompre un ennemi, quand on dit interrompre, c'est casser sa jauge de sigil. Donc une fois que vous avez cassé en fait tous les sigils lors d'une phase de sigil, vous rentrez dans une phase d'interrupt. Voilà, donc pendant quelques secondes où le temps est un petit peu ralenti, où vous avez votre ATB qui se recharge beaucoup plus vite, etc. et où vous pouvez bourriner, c'est ça en fait l'interruption, quand vous mettez une interruption sur un ennemi. Et bien il va gagner un exploit witness de 40% pendant 30 secondes. Ça, c'est une excellente air habilité. Alors attention, ça marche pas dans tous les combats. Tous les combats n'ont pas des phases de sigil. Notamment le Tomberry actuellement n'en a pas. Par exemple, hein, de l'Escalation Challenge, il n'y a pas de phase de sigil. Donc c'est une arme qui va vraiment prendre de la valeur dans des combats où il va y avoir une, voire plusieurs phases de sigil. Mais 30% d'exploit witness à 40%. C'est quand même très intéressant, hein. Honnêtement, je trouve que c'est une très très bonne air habilité sur une arme ultime, et du coup, l'arme ultime, elle est très très sympa. Le problème étant, c'est qu'elle sort après le demi-anniversaire. Je rappelle que la pitié d'une arme ultime, c'est 90 000 cristaux, hein, évidemment, et c'est une arme ultime qui va être accessible que pour les cash payers. Parce que globalement, les free-to-play et les low spenders, on sort du demi-anniversaire, on n'a pas 90 000 cristaux à mettre dans une arme ultime. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, évidemment, mais c'est évidemment fait exprès, hein, pour pousser les gens à l'achat. Mais Zac étant un perso très peu joué de manière globale et qui va le rester, hein, encore, du coup, bon, son arme ultime vient le relever quand même en termes de DPS, mais il faudrait quand même lui donner beaucoup plus à manger pour qu'il revienne sur le devant de la scène. Mais son arme ultime, c'est déjà une bonne première mise en... c'est déjà une bonne première, en fait, première approche, voilà, pour le remettre sur le devant de la scène. Voilà. Mais ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, on n'a pas 90 000 cristaux, hein. Moi, j'ai réussi à repacker un petit peu 23 400 cristaux. J'ai encore des trucs à aller récupérer. Mais globalement, c'est hors de question que je claque 90 000 cristaux dans un perso qu'on joue quasiment pas. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais très bonne arme ultime quand même pour le perso. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les news de la journée, mon avis sur cette petite bannière de Zac, hein. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si j'ai oublié des choses, faites-le moi savoir également. C'est possible que j'ai oublié des petits trucs à droite à gauche, mais voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, de bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.